surveillants de prison, comme la population d'ailleurs, Nicole Belloubet, s'inquiètent de la présence d'islamistes confirmés ou en voie de radicalisation dans nos prisons. On va en parler avec vous tout de suite, mais d'abord un petit rappel de la réalité de la situation, c'est avec Guillaume Couder. Dans le monde pénitentiaire, on les appelle les TIS, les détenus pour faits de terrorisme islamiste. Ils sont aujourd'hui 504 derrière les barreaux, déjà condamnés ou en attente de jugement. À ces TIS s'ajoutent 1123 détenus de droit commun, identifiés comme radicalisés. Reste la question brûlante du suivi à l'extérieur. D'ici 2 ans, 57 détenus pour faits de terrorisme islamiste seront libérables. 57 de ces détenus, Nicole Belloubet, qui seront libérables d'ici 2020. David Thompson, qui est, pour l'avoir infiltré, l'un des meilleurs spécialistes de la mouvance et du monde djihadiste, dit, et je le cite, « Sur le court terme, l'intensité de la menace terroriste est donc moins forte en France. Je crains que cela ne soit pas le cas sur le long terme. » Est-ce que vous êtes inquiète de voir potentiellement ces 57 personnes, et d'autres sans doute après, sortir de prison? Est-ce que vous savez comment vous allez gérer ça? Absolument, nous savons comment nous allons gérer cela, c'est-à-dire que ces personnes-là ne vont pas sortir et être comme cela dans la nature. D'une part, elles vont faire l'objet d'un suivi extrêmement étroit avant leur sortie, avec l'établissement d'une fiche qui les caractérise de manière très précise, qui sera confiée aux autres acteurs du renseignement et aux autres autorités publiques, de sorte que lorsqu'elles sortiront, elles seront très précisément suivies. Donc ce ne sont pas des gens qui seront laissés libres totalement. Et ce ne sont pas parce qu'elles sont libérables, ces personnes, qu'elles seront libérées? Ah non, je n'ai pas dit ça. Elles seront libérées, mais elles seront suivies. Elles seront libérées, mais elles seront suivies. Hier, plusieurs perquisitions ont eu lieu au domicile des parents d'Adel Kermiche. Le jeune homme âgé de 19 ans, fiché S et sous contrôle judiciaire, avait tenté une première fois de rejoindre la Syrie en mars 2015, alors qu'il était mineur. Interpellé en Allemagne, il est ramené en France, mais 2 mois plus tard, il fugue à nouveau. Adel Kermiche était localisé et interpellé en Turquie le 13 mai 2015 en provenance de Genève et il était retrouvé en possession de la carte nationale d'identité de son cousin. À son retour, il est assigné à résidence et placé sous bracelet électronique. Le parquet antiterroriste fait appel de cette ordonnance. Il n'aura pas gain de cause. Adel Kermiche est laissé libre.